Eh bien bonjour à tous madame, monsieur. Nous sommes mardi, c'est la deuxième édition de la semaine de la revue des grandes unes. La presse est donc disponible dans les kiosques ce matin. La presse, notamment la nouvelle expression parle de l'affaire Mimi Mefo, dénommant heureux, c'est le grand titre du journal. La rédactrice en chef adjointe chargée du DEX anglophone d'Equinox Télévision et Radio a été purement et simplement relaxée au tribunal militaire de Bonanjo. C'était hier 12 novembre 2018, c'est à lire en page 3 du journal. Le même journal parle également du sommet sur la paix, ce que les activistes réservaient à Paul Biya, très attendu donc au rendez-vous qui se tient depuis le 11 novembre 2018. Le chef de l'État n'a finalement pas pris part au sommet de Paris. A-t-il vu de loin donc l'accueil chaleureux que comptaient donc lui réserver certains activistes camerounais de l'étranger? C'est une question, mais à lire également dans le journal. La réponse est donc dans le numéro de ce matin. Le Fonds monétaire international donne une mention assez bien au Cameroun. C'est d'ailleurs la note attribuée par les émissaires du Fonds monétaire international à l'issue de la mission conduite par Corinne Delachatte à découvrir dans le journal. Et on parle également de la CAN 2019, la CAF satisfaite à Garoua. Les émissaires de la Confédération africaine de football ont distribué quelques bons points après leur visite dans les chantiers. C'est en page 10 du journal. Et puis on parle aussi de Bamenda, tous les 82 otages libérés, les 4 qui restaient donc en captivité ont été également retrouvés sur la route de Bafou, très fatigués, en page 2 du journal. La nouvelle expression de ce matin. Le messager parle également de sécurité aéronautique. Les Américains boudent l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Dans un communiqué publié sur le site internet de l'ambassade des États-Unis à Yaoundé, Peter Berlerin prévient d'ailleurs les compagnies civiles américaines du non-respect des mesures de sécurité par les autorités camerounaises. C'est en page 4 du journal. On parle également de menaces de la paix sociale, la guerre, des brigades sur les réseaux sociaux. C'est en page 4 du journal. Et puis on parle du VIH-Sida. Comment réduire les nouvelles infections en milieu jeune? C'est ce qu'on dit en page 9. Et puis on parle aussi de l'affaire Mimi Mefo. Paul Biya marche sur le judiciaire. C'est ce que dit également le numéro de ce matin. Et puis le quotidien de l'économie qui est dans les kiosques parle d'investissement avec donc inégale répartition des 150 milliards de francs CFA de l'emprunt obligataire. C'est ce qu'on découvre également dans le journal ce matin. Avec d'autres sujets aussi que je vous invite à lire. Si vous faites un tour dans les kiosques, le journal Émergence, le quotidien privé bilingue parle du sommet de l'État, avec notamment ici, et si c'était donc lui le prochain président, parlant de Franck Biya, qui est donc le fils du chef de l'État actuel. C'est une question, mais la réponse est à découvrir dans le journal disponible ce matin. Le journal parle également de l'affaire Mimi Mefo, les charges abandonnées carrément. C'est ce que dit également le numéro disponible dans les kiosques aussi. Le journal parle également, autre journal disponible, c'est l'investisseur qui est dans les kiosques ce matin, qui parle de créances et en souffrance, parlant de la COBAC qui s'aligne donc aux normes internationales. C'est ce que dit également le magazine est paru ce matin également et qui est disponible dans les kiosques. Le journal parle également du risque spécifique à la menace systémique, donc parlant notamment de tout ce qui se déroule au Cameroun et sur le plan économique aussi. C'est donc le numéro que je vous invite à lire également après avoir fait un tour dans les kiosques ce matin. Et puis politique parle également du septennat des grandes opportunités en marche avec le ministre de l'Agriculture qui promet également beaucoup de choses à la jeunesse après le discours de prestation de serment du chef de l'État qui a également invité les jeunes à l'accompagner donc dans ce septennat. C'est à lire dans le journal politique de ce matin. Et puis le financier d'Afrique parle donc de liberté de la presse, une mauvaise publicité du nouveau septennat du chef de l'État. Et c'est dans le journal disponible ce matin qui est dans les kiosques qui s'intéresse aussi au Fonds monétaire international qui passe donc en revue l'économie gabonaise. C'est à lire également dans le sujet proposé ce matin dans le journal. Le financier d'Afrique. Le journal Info Matin parle donc de Cambiya débloque le projet Nactigal, parlant notamment des projets hydroélectricité au Cameroun. C'est un autre sujet à lire en page 8 et également. Autre sujet également à découvrir dans le journal. Mutation pour sa part, parle le remaniement ministériel, le mois des manœuvres avec également tout ce qui est fait. On se
souvient, selon bien sûr le journal ce matin, qu'après les élections présidentielles de 2004 et 2011, le chef de l'État a remanié son gouvernement avant le 10 décembre. La perspective de la redistribution des cartes fait donc monter la fièvre au sein de l'équipe Yan 4. À lire donc l'analyse d'un politologue en page 7 du journal. Mutation de ce matin. Le même journal parle également du budget 2017 avec les curiosités même de la loi de règlement à lire dans le numéro disponible ce matin dans les kiosques aussi. Le journal Le Quotidien Le Jour qui est également dans les kiosques parle du tribunal, ce qu'on reproche aux journalistes. Parlant notamment de Mimi Mefo, bien entendu l'affaire Mimi Mefo et bien également Biem Tong et Joseph Olinga, toutes les charges contre Mimi Mefo abandonnées carrément. Dossier à lire de la page 2 à la page 3 du journal, Le Quotidien Le Jour de ce matin, le même journal qui parle également de la région de l'Ouest avec le Social Democratic Front qui essaie de recoller les morceaux. Ce sont des révélations également à lire dans le numéro disponible ce matin. C'est Le Quotidien Le Jour. Et puis Cameroun Tribune parle donc de programme Cameroun Fonds monétaire international. On tient le cap. C'est ce que dit le journal également dans le dossier proposé ce matin, de la page 2 à la page 3, carrément, tout un dossier pour comprendre un peu les bons points attribués au Cameroun par le Fonds monétaire international. Voilà ce que la presse nous propose ce matin, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Il est sur ce plateau, Donald Brice Kamga, bonjour. Bonjour Flavien, bonjour à Camille, bonjour à l'ensemble de ceux qui prendront du plaisir, je l'espère, à nous écouter ce matin. C'est un honneur renouvelé qu'on me fait de m'inviter sur le plateau. Oui, merci d'être là également. Le papier de la presse est avec nous. Camille, bonjour. Flavien Valonongo, bonjour. Bonjour Donald Brice, bonjour téléspectateurs et d'Equinox Télévision. Mais un bonjour spécial au barrister Kameni John Tishui, qui est du côté de Bouya, qui a suivi avec beaucoup d'émotion et beaucoup de passion cette affaire Mimi Mefo pendant le week-end et qui n'a pas cessé une seule seconde de demander des nouvelles à tout moment. Très bien. Donc, merci d'être avec nous ce matin également. La nouvelle expression parle justement de cette affaire Mimi Mefo. Dénouement heureux, c'est le grand titre du journal. Lorsqu'on parcourt d'ailleurs les tabloïds de ce matin, on peut lire également dans le journal Émergence pour dire affaire Mimi Mefo, les charges abandonnées, carrément. Et en même temps, le quotidien Le Messager qui est dans les kiosques aussi s'intéresse à la même actualité. Paul Biya marche donc sur le judiciaire. Autant de titres pour notamment exprimer ce qui est arrivé à Mimi Mefo pour ce qui était de la journée d'hier, 12 novembre. Oui, dénouement heureux Flavien, la nouvelle expression le dit ce matin pour indiquer que cette affaire finalement se termine un peu de façon comique, c'est-à-dire qu'on vous charge d'atteinte à la sécurité d'État, atteinte au corps constitué, propagation de fausses nouvelles et au final on vous dit que on ne vous reproche finalement rien. Non, il faut être sérieux. Dénouement heureux, je pense que au-delà de l'affaire Mimi Mefo, c'est la question de l'indépendance des pouvoirs qui se pose. Et je pense que c'est la problématique que relève ce matin le Messager qui est plus intéressante, à savoir que on a affaire à un système politique où l'exécutif fait l'appui et le beau temps de l'ensemble des autres pouvoirs. Et évidemment, pour l'état de droit, ce n'est pas bon. Lorsqu'on dit que le tribunal a décidé sur instruction du chef de l'État, d'aucuns prennent du plaisir à le souligner à double trait, mais sur le plan de l'image, du Cameroun, ce n'est pas une bonne chose que le pouvoir exécutif prenne du plaisir quasiment à donner les injonctions au pouvoir judiciaire, même si évidemment cela est prévu, on en convient, mais pour la consolidation de l'état de droit, il est important que chaque pouvoir fonctionne de façon optimale et sans interférence des autres pouvoirs, notamment le pouvoir... C'est selon des cas quand même. Notamment le pouvoir exécutif. C'est selon des cas aussi. Non, il ne faut pas... C'est là qu'il faut pouvoir questionner. C'est-à-dire que si vous avez un pouvoir judiciaire qui ne peut pas rendre des verdicts, qui ne peut pas instruire des actions, instruire une enquête, la mener de façon indépendante, rendre les décisions de façon juste sans que l'on n'assiste à des incohérences, à des ingérences
à des émissions quasiment de l'exécutif. C'est cela qu'on demande pour la consolidation de l'état de droit et c'est cela que prend régulièrement en compte les organisations internationales, les ONG dans leurs rapports, notamment Amnesty International et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors, on peut soupçonner également qu'il y a une odeur d'abus et qui pourrait donc pousser le chef de l'État à agir de la sorte aussi, même si on s'intéresse également au dénouement heureux, ça c'est le titre de la nouvelle expression, et avec le messager qui parle de Paul Biya qui marche sur le judiciaire. Soyons sérieux, Flavien Ndongo. Je ne suis pas du tout d'accord avec Donald Brice qui est en train de faire le procès et du pouvoir exécutif et de tout le reste. Moi, je pense que le meilleur titre qui a été publié ce matin, c'est celui de la nouvelle expression, dénouement heureux. C'est-à-dire qu'il dit tout, sans se mettre à hurler et à crier. Et parce que je pense aussi que nous, les journalistes, nous devrions avoir le triomphe modeste, un peu plus modeste. Modeste parce que notre conseil aurait très bien pu être laissé en prison pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ça n'aurait rien changé du tout. Et moi, je pense que, et vous vous souvenez, que j'ai été la première personne, dès le jeudi, à dire que la seule issue possible, là maintenant, c'est le chef de l'État, c'est l'intervention du chef de l'État parce qu'il ne peut pas démarrer un septenat avec une affaire d'atteinte aux libertés de la presse, avec un journaliste qu'on met en prison de manière aussi expéditive. Donc, j'ai réitéré la même demande parce que pendant que le confrère était en train de faire le procès, de défendre, oui, elle n'a pas fait ci, elle n'a pas fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça, la loi dit que non. Le problème, ce problème-là, à ce niveau-là, ce jour-là, c'était un problème qui ne devait être résolu que par l'exécutif, par Paul Biya lui-même, dont l'image n'allait pas manquer d'être ternie dans les jours qui devaient suivre. Parce qu'il aurait très bien pu rester dans sa tour d'ivoire comme il le fait d'habitude. Nous, on aurait chanté, crié comme on aurait voulu. Les avocats, les ONG, tout le monde allait faire. Mais l'affaire allait passer devant le tribunal militaire. Ça allait passer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et notre conscience allait souffrir. Moi, je pense que ne crachons pas dans la soupe. Le chef de l'État, pour une rare fois, parce que c'est pas souvent qu'il le fait, a été réactif. Il a pesé le pour et le contre, il a compris que ça ne sert à rien de laisser pourrir une histoire qui a été mal embouchée dès le départ, mais qui demeure toujours questionnable. Parce que pendant que les autres sont en train de faire le procès de la justice, le procès du tribunal militaire et le procès de la loi du Paul Biya, il y a aussi, on peut se dire aussi que cette affaire-là, dans son propre fond, ces postes qui ont été émis par notre consoeur peuvent être questionnables. Donc moi je pense qu'il est inutile de continuer à jouer les tartarins du Tarascon. Alors le titre de Le Messager de ce matin exagère un peu lorsqu'on parle par exemple de Paul Biya qui marche sur le judiciaire. Il n'exagère pas, il dit la vérité, que Paul Biya a effectivement marché sur le judiciaire, mais seulement ça a été à notre décharge. Ça nous a fait plaisir. Il aurait très bien pu laisser le judiciaire continuer. Mais quand il le dit, il fait comme s'il ne sait pas que dans ce pays aujourd'hui, l'exécutif prime sur tout. Alors que ce n'est pas ce que nous attendons. Alors que ce n'est pas ce que dit notre Constitution. Mais pour le moment, et pendant que notre démocratie est en marche, nous devons faire avec. Et moi, je pense qu'il ait marché sur le judiciaire ou pas. Moi, cette issue est heureuse. C'est pour ça que moi, le titre de la nouvelle expression, je le trouve absolument sérieux et absolument humble. Les charges abandonnées, ça c'est le journal Émergence qui titre ainsi, parlant notamment de l'affaire des Mimi Mefo. On va dire également, on va parler également du journal Le Quotidien du Jour. Ce qu'on reproche aux journalistes, il n'y a pas que Mimi Mefo, il y a également Joseph Olinga et également, bien entendu, aussi d'autres affaires qui concernent Biemton, qui sont nombreux. Mais vous verrez que ces dossiers, chaque dossier a sa spécificité. Biemton a été pris dans un camp bien précis. Les péripéties de son arrestation et surtout son activisme a été relaté par la presse. Joseph Olinga, on sait très bien ce qui s'est passé. On nous a dit comment ça s'est passé. Ce n'était pas dans l'exercice de sa profession de journaliste. Il s'est trouvé la nuit dans une opération de police et tout cela. Et on sait comment ça s'est passé. Donc, moi, je dis qu'il ne faut pas mettre toutes les affaires dans la même corbeille et se dire que non, les journalistes, c'est la chasse aux journalistes. Non. Moi, je pense que toutes ces affaires, que ce soit l'affaire Biemton, que ce soit l'affaire Olinga, que ce soit l'affaire Mimi Mefo et d'autres. Et même l'autre, vous ne parlez pas de l'autre journaliste à Bafoussam qui a été arrêté avec des cartons sur lesquels non hold-up électoral. Non, il faut aussi parler de certains journalistes aussi. Non, moi je pense que le dénouement de l'affaire Mimi Mefo devrait amener les journalistes à un peu plus de responsabilité et savoir qu'ils peuvent être frappés par la loi. Donc moi je pense que la liberté de la presse, c'est l'idéal. Mais seulement, vous savez très bien que même la liberté de la presse a des limites. Et les limites de la liberté de la presse, c'est la loi. Et vous savez très bien qu'une liberté sans limite,
c'est une liberté dangereuse. Dangereuse aussi bien pour le journaliste que pour les autres. Donc moi je pense que nous devons faire l'effort, nous les journalistes, d'informer sérieusement le public et de lui faire comprendre que voici les faits, voici la vérité. Et même si nous ne voulons pas faire un commentaire, parce que je vais vous rappeler une parole de Louis XVI, non, Louis XIV, qui est considéré comme le roi absolu en France, qui a dit que on ne peut pas empêcher un peuple mal informé de mal raisonner. Alors, quand les gens sont mal informés, ils raisonnent mal. Et Louis XIV l'a dit au XVe siècle. Donc, moi, je pense que, aussi aujourd'hui, la responsabilité du journaliste, c'est d'informer sérieusement. Et normalement, les gens, comme nous l'avons appris dans nos écoles, comme nous l'apprenons dans la pratique de tous les jours. D'accord. Alors, donc, on va lire tout ça dans la presse ce matin. La nouvelle expression qui parle de dénouement heureux dans le cadre de l'affaire Mimi Mefo. Il y a le quotidien Le Jour qui parle notamment de ce qu'on reproche aux journalistes également. Et le Messager qui parle de Paul Biya qui marche sur le judiciaire. Un autre titre qui suscite également des commentaires ce matin, Donald Brice Kamga. Il s'agit bien sûr de Mutation qui parle du mois, le mois des manœuvres, parlant du remaniement ministériel. Et le journal de rappeler quand même que après les élections présidentielles de 2004 et 2011, le chef de l'État a remanié son gouvernement avant le 10 décembre. Et le 10 décembre n'est plus loin. Est-ce que ça peut se répéter ou si on s'en tient au titre de Mutation de ce matin? Bon, le titre de Mutation nous renseigne sur la nature du système politique auquel on a affaire. C'est-à-dire que, évidemment, dans le principe, après une élection présidentielle dans tous les États du monde, logiquement, on assiste à des remaniements ministériels pour renouveler les énergies, pour redistribuer les cadres, parce qu'après une élection... il y a récompenser ceux qui ont travaillé. Oh, bon, ça c'est autre chose. Justement, le titre de Mutation va dans ce sens, c'est-à-dire qu'on a fait un régime politique où les critères d'ascension, de promotion, notamment dans l'administration et au sein du gouvernement notamment, n'obéissent pas aux valeurs de la compétence, de la probité, de l'intégrité, de l'excellence. Lorsque Mutation parle des manœuvres, il vous revient que constamment la presse a fait écho de grosses mallettes qui circulent dans les salons UP de Yaoundé, à la veille de chaque remaniement, des ministres qui rendraient visite à des praticiens, bref, d'un certain nombre de pratiques peu orthodoxes pour la promotion au sein du gouvernement. Et les manœuvres dont parle Mutation ce matin nous renseignent qu'on est très loin, mais alors très loin de sortir de ces pratiques qui sont connues et qui se perpétuent donc au fil des années. Ça nous indique clairement que le régime auquel on a affaire n'est pas prêt de changer son logiciel de fonctionnement. Mais on parle quand même du mois des manœuvres. On parle du mois des manœuvres avec notamment Mutation de ce matin qui parle du remaniement ministériel et se réfère à 2004 et 2011 pour dire que le 10 décembre ou plus tard, après les élections présidentielles, il y a eu remaniement ministériel. Comparaison n'est pas raison. Et vous savez qu'on nous habitue avec un mot qui pour moi est amusant, le temps du président. Le président doit toujours prendre son temps. Qu'on lui laisse le temps de faire ce qu'il a fait. Mais moi, je pense que avec une élection comme celle-là, aussi disputée comme celle-là, une élection névralgique, une élection aussi importante, et pour lui-même et pour le Cameroun, il est tout à fait normal et tout le monde attend qu'il fasse un nouveau gouvernement. On l'attend. On sait très bien que, à moins que ce ne soit vraiment de la sorcellerie, que M. Yang Philemon ne sera plus Premier ministre. Bon, maintenant, quand on parle de manœuvre, on sait très bien qu'il y a effectivement des gens qui sont en train de manœuvrer, que ce soit autour des charlatans et des fétichistes, des tradipraticiens, que ce soit même autour de certaines éminences qui sont autour du président de la République, parce que vous savez très bien que les ministres que nomme Paul Biya ne les connaît pas tous. Il y en a beaucoup qui n'ont même jamais vu ou qui n'ont salué que comme ça au passage d'un 20 mai ou dans une... Le temps d'un conseil. Voilà. Donc il les connaît pas tous. Est-ce qu'il y en a souvent? Il les connaît pas tous parce que je ne peux pas vous raconter l'histoire de l'anecdote d'un ministre qui avait été nommé tout fraîchement par Paul Biya, mais ça c'est au moins il y a 20 ans. Dans un conseil de ministres, le ministre a levé le doigt, il a dit quelque chose et Paul Biya a demandé à celui qui était c'est qui celui-là. On a dit que c'était le ministre de
fait partir. Donc, il ne les connaît pas tous. Donc, là, actuellement, on va lui apporter certainement des noms, pas forcément, parce que pas forcément des gens qui ont travaillé pour sa réélection, parce que lui-même, il a tout intérêt à refaire cette équipe autour de lui, à se défaire de certains ministres qui sont encroutés dans le gouvernement depuis 10 ans, 15 ans, 8 ans, 9 ans, et maintenant avoir du sang neuf autour de lui, et du sang neuf capable et susceptible de faire penser, de pousser les Camerounais à comprendre que, ah non, il a changé. Et le temps, son temps, justement, son temps... Mais est-ce qu'il faut changer pour changer aussi? Non, il ne change pas pour changer. Il doit changer, justement, pour tenir les promesses qu'il a faites dans son discours, pour tenir le challenge qu'il a devant lui pendant 7 ans. Et moi, je pense qu'au moment où, après la prestation de serment, il aurait déjà dû avoir son gouvernement prêt. Et bon, ça aurait été une très très bonne chose aujourd'hui que, peut-être 2 semaines après sa prestation de serment, qu'il sortisse son gouvernement et que les gens voient les nouvelles têtes autour de lui. Bon, il est en train de prendre le temps du président, mais seulement, moi je pense qu'il a tout intérêt à sortir ce remaniement, à le donner au Camerounais et à se mettre au travail, parce que 7 ans, apparemment on pense que c'est long, mais c'est pas très loin. Voilà, donc on peut lire l'article également ce matin, avec notamment, on se souvient déjà que hier, un journal qui parlait de ces membres du gouvernement qui commencent à retirer leurs biens de leur cabinet en catimini, qu'on peut dire qu'il y a ceux qui ont peur de ne plus occuper le poste de ministre. Donc c'est à lire dans le journal. Oui, mais je voudrais quand même dire un mot sur les attentes que formule Camille. Vous savez, il est très difficile d'être conseiller du chef de l'État camerounais. C'est-à-dire que, alors vous estimez que ceux qui sont autour de lui n'ont rien à faire? Non, pas qu'ils n'ont rien à faire. De toutes les façons, on constate que depuis un bon nombre d'années, ils conseillent et puis bon, les résultats ne suivent pas. Visiblement, soit les conseils ne sont pas bons, soit celui qui est chargé de mettre en œuvre les conseils n'est pas compétent pour le faire. De toutes les façons, on a entendu un conseil du chef d'État qui a démissionné, qui nous disait que bon, de toutes les façons, lorsque vous parlez à quelqu'un qu'il ne comprend pas, à un moment donné, on peut avoir l'impression que c'est vous qui conseillez, qui n'êtes pas bon conseiller. Et donc, il faut quitter. Non, l'attente qu'on peut formuler, c'est évidemment, peut-être que nous prêchons au désert, mais il faut quand même le dire. Au moins pour rester cohérent avec son discours d'investiture, il a parlé des jeunes qu'il a entendus, qu'il a compris. Les jeunes qui sont de plus en plus, disait-il, enthousiastes et portés vers la chose politique. On attend de voir quelle place est-ce qu'il réservera à la jeunesse dans le prochain gouvernement, en soulignant qu'il n'en utilise pas beaucoup. Si vous regardez la configuration actuelle du gouvernement, vous voyez qu'il y a très peu de jeunes. Philémon Yandon, on parle à 71 ans, le président du Conseil économique et social à 71, Kavaye Djibril 78, lui-même 85, Marcel Niad 84, dont la moyenne autour de 70. Et on attend bien de voir si ces mauvaises habitudes qui consistent à gouverner avec un ensemble d'amis et de copains à changer. Deuxième chose, il y a évidemment la taille de ce gouvernement. 64 ministères assimilés, c'est un peu trop, beaucoup trop même, pour un petit pays comme le Cameroun, entre guillemets, qui a 24 millions. Les États-Unis, qui sont à plus de 200 millions d'habitants, ne sont pas à 60 ministères. La Chine, qui est le pays le plus peuplé du monde, n'est pas... avec 1 milliard et plus d'habitants, n'est pas à 60 ministères. Donc, sur la taille du gouvernement, on attend également de voir des actes forts pour notamment être en cohérence avec la volonté discursive jusqu'ici de réduire le train de vie de l'État. Très bien. Alors, lorsque vous avez fini de dire ça, parlant notamment de la jeunesse, il y a émergence de ce matin qui parle du sommet de l'État. Et si c'était lui le prochain président, parlant de son fils Franck Biya? Alors vous savez, il y a des gens qui aiment bien jouer à se faire peur, ou bien qui aiment jouer à chatouiller les gens, à titiller les gens. Moi, je pense qu'il faut laisser Franck Biya là où il est. Franck Biya, c'est le fils du chef de l'État, mais très peu de Camerounais le connaissent. Et les Camerounais ont été certainement surpris de le voir pour la première fois au défilé du 20 mai, je crois, en 2017. Et beaucoup de gens ne le connaissent pas, mais à Yaoundé, les gens le connaissent parce qu'il a grandi à Yaoundé. Et puis je vais vous dire une chose, le Cameroun n'est pas le Gabon, où Ali Bongo a succédé à son père, ou le Togo, où Foya Adema a succédé à son père. C'était à l'issue d'une élection, bien entendu. Non, que ce soit l'élection, c'est-à-dire que c'est déjà quelque chose que le fils succède à son père. Le Cameroun ne fait pas partie de ce genre de pays. Et puis, même si c'était le cas, même s'il faut s'attarder sur les cas d'Ali Bongo, de Foya Adema ou d'autres, ils ont été ministres, ils ont été vus, aperçus, actifs auprès
auprès de leur père. Ali Bongo a même été ministre de la Défense pendant près de 7 ans. Fort Yadema également. Donc moi je pense que le Cameroun, c'est pas un tel scénario est même inimaginable dans un pays comme le Cameroun où personne n'accepterait cela, même dans sa propre famille politique ou dans sa propre famille nucléaire. Donc les gens qui font ça, bon, ils s'amusent à chatouiller un peu les gens et à se dire que bon, essayons de créer le buzz avec cela. C'est une question pour moi qui est inutile et qui est provocatrice pour rien. Alors, c'est un ballon d'essai, Donald Brice? Non, c'est une mauvaise blague, ce titre de notre confrère Émergence. Non, nous ne sommes pas dans un royaume, il faut être sérieux. Le Cameroun, on va dire, vit, à mon sens, un tournant politique extrêmement important. En 2018, qu'il convient d'examiner, de regarder avec beaucoup de froideur et d'éviter ce genre de glissement. Évidemment, on ne peut pas élaguer cette hypothèse. Non, pas cette hypothèse, cette étape psychologique. Ça se dit dans les salons UPE, ça se dit dans le CRA, dans les cercles proches du pouvoir, qu'une éventuelle alternance sur le modèle de la succession est envisageable, mais ce sont des fantasmes de ceux qui pensent que le pouvoir se transmet. Et si Émergence voyait juste peut se transmettre de père à fils. Allez poser la question à Baron là. Je ne veux pas penser qu'Émergence voit plus. Nous ne sommes pas au Maroc ici, encore moins dans d'autres programmes du monde. Non, le Cameroun est beaucoup plus sérieux que cela et la qualité des hommes qui animent la scène politique aujourd'hui me fait, ne serait-ce que sur ces faits-là, et l'enthousiasme de la jeunesse dont on parlait tout à l'heure, m'amène à ne pas envisager ce type d'hypothèse. Il faut tout simplement travailler à ce que les règles qui régissent le jeu politique soit plus crédible, soit plus équitable pour tous et l'alternance viendra d'elle-même. Alors, donc, Émergence pose cette question et si c'était lui le prochain président, parlant notamment de Franck Biya, le fils de l'autre, le fils du président de la République, c'est à lire dans le journal ce matin. Et puis, la nouvelle expression parle du sommet sur la paix, ce que les activistes réservaient à Paul Biya, très attendu donc au rendez-vous qui se tient en ce moment en France. Et avait-il vu de loin l'accueil chaleureux que lui réservaient ces Camerounais de la diaspora? C'est une question absurde. Vous n'allez pas me faire croire, Flavien Valon-Dongo, que Paul Biya, qui va se rendre dans un grand rendez-vous où se trouvent les autres chefs d'État, décide à des 2 secondes de ne pas y aller tout simplement parce que 3 pelés, 2 tendus qui s'activent à Paris vont l'attendre là-bas, vont lui balancer des œufs pourris. Non, moi je pense qu'on n'en est pas là. C'est un peu caricatural. Moi je pense que le président de la République doit certainement être beaucoup plus pris dans la composition de son gouvernement. Et je pense qu'il a estimé que malgré l'invitation, qui était quand même une invitation, il a estimé qu'il ne pourrait pas y aller parce qu'il y a des choses beaucoup... Vous avez vu... Mais on parle quand même de paix là-bas. Oui, on parle de paix, mais il a eu assisté à des forums beaucoup plus élevés que celui-là pour la paix, parce que celui-là, c'est la paix dans le cadre de la commémoration du centenaire de la Première Grande Guerre mondiale, où on a vu 10 millions de morts. Vous savez, et maintenant, les Européens sont en train de faire une sorte de grande messe pour exorciser, pour démontrer que la guerre, c'est une guerre. La guerre a toujours été destructrice. Et la guerre de 14-18, vraiment, il ne faut pas que ça se reproduise un jour. Mais seulement, dire que le président de la République, le président Paul Biya, n'est pas allé là-bas tout simplement parce qu'il avait peur des activistes qui allaient lui balancer des œufs pourris. Soyons sérieux. Nous ne sommes pas... C'est pas une cour de récréation. Et donc, certainement, il y a des activistes qui s'attendaient à le voir arriver, qui s'attendaient à manifester comme d'habitude. C'est peut-être leur droit. Mais seulement, il est impensable d'accréditer cette thèse sur laquelle il aurait eu peur d'y aller parce qu'on l'attendait là-bas. Non. Alors donc, ce que des activistes réservaient à Paul Biya, a-t-il vu de loin l'accueil qui lui était réservé par ces derniers? C'est une piste possible, contrairement à ce que Camille dit. Vous savez, dans la conception occidentale du pouvoir, on ne considère pas que le chef de l'État est un dieu. Comme chez nous, c'est-à-dire que lorsque le chef de l'État se déplace, il y a tout un cortège qui est mobilisé. En Occident, en France notamment, lorsque le chef de l'État passe, parfois on a l'impression que rien ne se passe. C'est-à-dire que si le chef de l'État camerounais faisait le déplacement, vous avez vu l'activisme de ces activistes-là. Permettez-moi la redondance. L'activisme de ces Camerounais établis à la diaspora, notamment en France, qui avaient promis
de gêner le séjour du chef de l'État pendant ces travaux au cas où il se rendrait. Ça peut être une piste possible, d'autant plus que le chef de l'État camerounais a reçu, comme vous le savez, en août dernier, l'invitation officielle de Macron, je crois à travers l'ambassadeur français à Yaoundé, Gilles Thibault, pour prendre part à ces travaux-là. Formellement, donc, il a été invité et jusqu'ici, on n'a pas reçu de communication officielle. Évidemment, on ne s'attend pas à ce type de sortie, puisqu'au Cameroun, on n'explique rien du tout. On n'a pas reçu d'explication officielle sur le non-déplacement de Paul Biya. Mais évidemment, la surprise est tout à fait logique dans un contexte où le Cameroun vit une crise de paix. Et la rencontre de Paris porte sur des questions de lutte contre le terrorisme, les crises sociopolitiques. Le Cameroun en vit une depuis plus de 2 ans maintenant. On ne peut donc pas comprendre que le chef de l'État camerounais, qui s'est dit mendiant de la paix lors d'un sommet similaire à Paris, ne se soit pas rendu. On se limite tout simplement à constater que les actes d'incohérence comme cela se multiplient et ce n'est pas de bon augure pour le pays. Mais Donald Brice, vous êtes en train de parler comme un jeune collégien. C'est par voie diplomatique que Paul Biya a reçu une invitation. Vous ne connaissez pas la réponse qu'il a adressée par voie diplomatique. Et s'il ne part pas, il n'a pas à dire au peuple camerounais pourquoi il n'est pas parti. Moi, je pense qu'il faut cesser de raisonner comme si c'était des gamins, des enfants qui devaient montrer tout ce qu'ils ont à faire. Il a reçu une information, une invitation de la part d'un chef d'État, d'ailleurs, qu'il gagnerait à rencontrer un peu plus souvent. Mais si le pays connaît des troubles quand même, donc parlant de la paix... Le pays connaît des troubles, mais est-ce que vous connaissez son état de santé? Vous savez s'il est malade? Vous savez s'il ne se sent pas bien? Vous pensez que s'il ne se sent pas bien, il va aller se retrouver dans ce sommet? Et vous savez que là, actuellement, vous savez très bien qu'il a attelé à former son gouvernement. Il a donné certainement une réponse. Parce qu'il ne peut pas non plus bouder une invitation et rester dans son pays. Je pense qu'il y a des us et coutumes diplomatiques qui sont de règle. Et il a certainement dit à celui qui l'a invité pourquoi il ne pourrait pas être là. Parce qu'il ne peut pas ne pas être là. Et ne me faites pas croire qu'il n'est pas allé parce qu'il avait peur des gens qui allaient l'attendre. Mais cette personne allait même le voir à l'aéroport, ou bien là où se tient le sommet de la paix. Non, moi je le vois d'habitude. Non, moi je pense que ce sont de caricaturer nous-mêmes notre chef d'État. Hein. Il n'y est pas allé. Bon, qu'on se pose la question pourquoi il n'est pas allé, comme l'a fait d'un journal, en disant que lui, le mendiant de la paix, pourquoi il n'est pas allé dans ce grand forum où on parlait de paix. Mais je ne pense pas que cela nous donne le droit de le présenter comme un enfant qui n'est pas allé passer la peur. Lui qui aime la paix et qui est mendiant de la paix, il n'a pas pu aller là-bas. Le peuple veut savoir. Non, mais le peuple ne peut pas tout savoir. Le peuple ne peut pas savoir connaître les dessous de ses relations diplomatiques avec les États. Il y a des choses qui ne se gèrent qu'au niveau des États. Ça ne se gère pas dans la rue. Ce n'est pas une cour de récréation. Je suis désolé. Bon, dans un pays normal, lorsqu'il y a des rumeurs qui concernent la plus haute autorité de l'État, il y a des communications. Pour rester dans l'actualité, vous savez, toutes les conséquences de la non-communication, l'absence de communication au départ sur la situation d'Ali Bongo, tout ce que cela a créé. Lorsque Camille lui-même dit qu'il est possible que le chef d'État soit malade, ce sont des situations de crise comme celle-là qu'on attend, sur lesquelles on attend le porte-parole du gouvernement ou tout autre communicant du pouvoir pour assurer et donner des éléments d'explication et faire taire la rumeur. Et ça n'a pas été fait. Merci à vous, chers messieurs. Bon, retour à vos différentes rédactions. Nous laissons le soin au lecteur d'aller lire ce que la presse propose. C'était la revue de presse pour ce mardi. Demain, nous serons mercredi. Ce sera la 3e de la semaine. Bonne journée à tous.